Salut à tous et bienvenue dans ma 33e vidéo de formation GUI 05 pour les développeurs Java. Alors, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour faire évoluer une entité qu'on a créée précédemment et notamment externaliser une partie, donc certains aspects de son code source. Je m'explique. En fait, ça va être l'entité display pass IDs dans laquelle, jusqu'à présent, la représentation des fichiers sous forme d'icônes, qui est donc remplie par cette méthode-là, find_icon, est codée en dur dans l'entité. Donc voilà, ça fait partie, donc c'est une caractéristique intrinsèque de l'entité. Et l'objectif, donc, pour faire évoluer cette entité, ça va être de considérer que ce passage, donc, qui permet pour chaque fichier de récupérer l'icône, peut être considéré comme un service de transformation. Voilà, c'est tout simple. Alors, on va créer une nouvelle entité qui va être chargée donc de la représentation icône des fichiers. Et on va l'appeler Charlie File Icon, icône 1. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper, hein, multiplicité unique, transformation, generate. Ensuite, on les sélectionne ici, F5, et voilà, on a notre entité qui a été créée ici. Alors, ça va être tout simple. On va juste récupérer ce code source et le transférer à l'intérieur de notre nouvelle entité. Comme ceci. Juste penser à récupérer l'objet, le paramètre d'entrée comme fichier. Et le tour est joué. On peut même supprimer le constructeur dont on n'a pas besoin. Voilà. Donc une entité extrêmement simple. Maintenant qu'on a fait cette entité-là, il ne reste plus qu'à modifier le code source de notre entité Charlie Display Resource Pass IDs. Pour cela, c'est pas bien compliqué. On va rajouter un service qu'on va appeler File Icon. On va l'initialiser donc ici avec l'identifiant, donc le nom de cette entité. Voilà. Et après, on va s'en servir dans cette méthode-là en faisant un try catch. Voilà. Ici dans le try, on fait juste un return voilà, transform f. Donc là, on passe en paramètre notre fichier et on récupère l'icône. Donc voilà, on délègue en fait la correspondance fichier-icône à notre service. Et enfin, dans le catch, comme d'habitude, outside.error. Voilà, et on va juste indiquer le nom de la méthode comme ceci. Voilà, avec file entre parenthèses. Bon, c'est juste par convention. Et sinon, on renvoie nul si jamais il y a une erreur. Voilà. Et bien maintenant qu'on a fait cette modification là, donc là on n'a plus de file chooser ici, on va pouvoir retester notre entité juste pour vérifier que ça marche bien, qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on va dans le... voilà. On se met ici. Et on relance l'application. Voilà. Et là on peut constater que tout fonctionne très bien. Voilà, voilà. Et je vais vous montrer dans l'entité... dans la vidéo suivante, comment est-ce qu'on peut maintenant faire évoluer donc, la représentation donc de nos fichiers en créant d'autres entités équivalentes à file icon. Voilà, donc ça nous permettra d'apporter de la flexibilité à notre entité Charlie Display Resource Pass IDs.
Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.